Bon, eh ben on y va. Alors bienvenue à tous dans le Padel Show. C'est la tout premier épisode de cette nouvelle émission. Sûrement l'émission qui nous manquait en France. Sur le terrain. Euh, je vous entends déjà chuchoter derrière. Euh, pour m'accompagner pour ce premier épisode, j'ai un plateau de rêve. Hein. J'ai Laurent, l'ancienne légende du circuit, Oh ta gueule. qui a Ah vu oui, le tu m'avais sport présenté comme ça, putain. exploser en France. Adeline, joueuse du top 50 et coach. Yes, ça c'est bon. Mike qui vient de relever le défi d'ouvrir un club privé. Ça c'est Bravo à toi. dangereux. Moi, on me parle pas de mes compétences paddle, quoi. Je suis nul, quoi. Non, non, je parle pas de ça. Ah, c'est terrible. Et Guillaume, compétiteur passionné, engagé dans la vie d'un club municipal. Donc Champion. on a une belle fourchette, je trouve. Donc au programme, on va faire l'état des lieux des clubs en France en 2026. On va discuter un peu des élites, ou beaucoup, on verra bien. Et enfin, on fera un petit segment tactique, technique, parce que je suis entouré de plein de bons joueurs, dont Mike. Et ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà. Donc bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour, Et à Raz. nous. Bonjour Adeline. Bonjour Raz. Bonjour Mike. Salut, Raz. Et bonjour Guillaume. Bonjour, Guillaume. C'est la période d'ailleurs, on a encore le droit de se le dire. Donc bonne année à tous. Hein. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Et Bonne je année. je vous souhaite un truc que peu de personnes vous ont souhaité à mon avis. Je vous souhaite de plus faire de fautes directes sur les balles de match. Moi c'est bon, ça n'arrivera plus. Et ouais, d'ailleurs, ouais, ça tombe bien. C'était quand votre dernier match de padel, Laurent? Blanc. Blanc. Attends, je vais prendre Vas-y, regarde ton je vais historique. prendre l'agenda 2024. Mike, bon. est-ce que t'as encore le temps de jouer? Bah, Le c'était temps, oui, demain. mais, c'est- Mon dernier match, c'était demain. J'ai pas compris. Ça sera demain, mon dernier match. Ton dernier match sera demain? Ouais, exactement. Après, tu joues plus? Tu fais ton Non, jubilé? Non, il y a le P500 ce week-end. Le Ah oui. premier P500 de Smash Paddle, donc demain, entraînement. Ah oui. Ah, demain entraînement, d'accord. Et toi, à deux? Mon dernier match en compète ou comme ça? Ouais, En compète en juillet, quand j'étais C'est en enceinte, juillet en fin ouais. de 6 mois. C'était avec Bien moi Non, toi c'était avant. Oh merde. et toi, Guillaume, ton dernier match, c'était quand? Eh ben, C'était c'était hier? en même temps c'était en même temps oh, non, officiel, en même temps que Il y a toi. 20 minutes. Euh, Non, je suis plus ça, c'est trop froid en ce moment. ouais, c'est clair qu'il fait froid. il va rouiller Euh, après. Quand il fait froid, il rouille. Bon, Non, allez, c'est vendredi dernier. ok. Bon, bah, allons-y, hein. Démarrons ce padel show. Déjà, donc, l'état des lieux. La question que je m'étais écrite pour vous, c'était qu'est-ce qu'on attend d'un club en France en 2026? Ah bah ça c'est Mike qui doit répondre. Hein. Bah, tout le monde va essayer de donner son avis, hein, parce que bon, Mike, je pense que t'es content de ce que vous avez fait. Je suis très content de ce qu'on a fait. Je mesurais quand même pas l'investissement au niveau temps d'un job comme ça. Et, on voit très souvent la partie rêve un peu féerique du truc, mais ça demande un investissement colossal, quoi. Et ouais, qui est pas fini d'ailleurs, de toute façon. En Non, ça, temps, c'est sûr. t'es à plein temps là-bas. Ouais, pour l'instant, ouais. Et est-ce que t'as déjà des joueurs qui t'ont dit ouais, au fait, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça? Ou c'est bon? Bah, pour T'as l'instant, eu des on a conseils? de très très bons retours, donc on est content. D'ailleurs, Guillaume, si t'as froid, tu peux toujours venir à Smash, il fait bon. Et je devais Petit Je jubilé, vais le t'as caler 20 fois dans la conversation, je le dis. Ah bah, Je voulais faire ta promo, moi. Il va vendre Mike, le club à fond, tu vois. je devais Il venir. a fait sa promo en fait. Je devais Ah ouais, venir c'est dimanche. Je devais venir dimanche. Mais Non, j'ai pas pu. écoute, pour l'instant, j'ai pas plus de retours négatifs que ça. J'ai beaucoup de retours Bon, c'est positifs, bien, donc c'est on est bien. content. D'accord. Toi, à deux, t'as hâte de retrouver ton club? Oui, 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 c'est clair, j'ai hâte. Mais pas dans le froid là. Tu vois, là j'irais bien jouer chez Mike. Il fait trop froid pour le moment. Il a l'air de Ouais, faire j'ai chaud hâte. chez toi Mike. Hein. Et- Oh là là là. D'ailleurs, ton dernier match, c'était où à deux? C'était chez toi. C'est ça. Oui, parce que enfin, l'idée c'est de se dire si on va dans un club, c'est pour des raisons et on préfère un club plutôt qu'un autre. Parfois c'est juste la proximité, parfois c'est les services. Euh, et au clubhouse ou au bord des terrains, on dit toujours qu'il y a un truc qui va pas ou un truc à faire mieux.
Donc en fait, la question était orientée pour ça. C'est à votre avis, euh, globalement, qu'est-ce qui peut manquer dans les clubs en France? Et, L'humain. Ouais, c'est clair, la dynamique qu'on peut insuffler dans un club, c'est hyper important. donc des joueurs un peu piliers, quoi, qui. Plus que des joueurs piliers, je pense que le staff est hyper important. Nous, au début, on était parti sur peut-être faire de l'autonome, tu sais, un peu d'entrée autonome, machin, distributeur. Et Ouais. tu te rends compte qu'on est sollicité H24 sur on n'a pas de partenaire, on n'arrive pas à monter la partie, est-ce que tu peux nous organiser un truc? Et ouais. Et au final, je pense que c'est ça qui manque dans beaucoup de clubs municipaux parce que c'est des bénévoles, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un autre boulot à côté. Et c'est ce qu'ils retrouvent un peu chez nous et c'est ce qu'ils viennent chercher. Ils veulent vraiment quelqu'un qui s'occupe d'eux, quoi. Ouais, Guillaume, tu confirmes? Oui, c'est sûr. Après, bon, après Mike n'est pas dans la même dynamique qu'un club municipal. Un club municipal, c'est financé autrement. Ça a d'autres objectifs. Mais après, dans un club municipal, souvent, il manque. En fait, ça dépend. Il y en a quand même qui sont très très bien organisés. Euh, Notamment celui il y a deux. Enfin, de l'extérieur, c'est comme ça. Il y a des clubs qui arrivent à dynamiser quand même l'accueil l'accueil restauration et la partie enseignement, tout ça. Et il y a des clubs où c'est plus compliqué. Il y a des clubs où malheureusement l'encadrement fait défaut, la qualité des profs aussi peut-être. Et c'est peut-être que c'est pas encore correctement encadré au niveau de la fédération peut-être, je sais pas. Mais après, je pense aussi la différence qu'il y a dans les clubs publics, tu vois, comme votre club ou le mien, c'est que parfois c'est séparé, c'est indépendant. Il y a la partie resto, il y a la partie stade sportif, ça communique pas forcément. Alors qu'un club comme Mike, où c'est privé, il y a tout qui est géré ensemble, quoi. Donc Oui, ben, c'est le business, ils font bien les choses. Les gens ils restent et ils viennent, ils font pas bien les choses et les gens ils viennent pas. Il y a quand même chez Mike peut-être plus d'obligation d'avoir un service irréprochable, tant au niveau du sportif qu'au niveau de l'accueil public standard. Et toi, Et puis on est nouveau, hein, on est obligé de se démarquer un peu aussi. Hein. Oui, Guillaume, aussi, bien sûr. Guillaume, tu disais que justement le club d'A2, il était de l'extérieur, il montrait il avait l'accueil, etc. nécessaire. Et toi, A2 de l'intérieur, est-ce que tu te disais la même chose? Est-ce que tu disais que ton club justement faisait les choses bien à ce niveau-là, ou elle peut encore s'améliorer, ou ça peut. Est-ce qu'il oui, manquait non. quelque chose? Bah, après, ce qui peut, la force, c'est les bénévoles qui sont présents dans le club. C'est sûr que là, qui s'investissent beaucoup, ça se voit tout de suite aussi, je pense, de l'extérieur, quoi. Ouais. Et ça dépend beaucoup des bénévoles qui sont à l'origine. Et ouais, bah du coup, Laurent, toi, tu te souviens de ton club de cœur? Oh, pétard, bah, c'est une question piège parce que tu attends que je dise le tien. Ah non, non, bah, pas du tout. Il y avait des dinosaures à l'époque? Non, parce que la question pour toi, du coup, c'est Il y en est-ce avait que, sacrés, ouais. Et tu est-ce joues que encore. à l'époque des dinosaures où tu jouais, est-ce que tu considérais que les clubs où tu passais étaient au top? Est-ce qu'il y avait toujours la même chose qui manquait ou et puis sur la fin de ta grande carrière, tu as dû voir des choses évoluer. Est-ce que ça a évolué dans le bon sens pour toi? Oh pétard, là tu me poses une colle là. Est-ce que c'est non, les clubs qui t'ont donné envie d'arrêter de jouer ou pas? Oui. Bah voilà, c'est Plus pas ou mal, moins, quoi. Plus ou moins. Ouais. Plus ou moins, mais non, il n'y a pas que ça évidemment, hein, mais j'ai pas vu une différence notable entre quand j'ai commencé il y a 20 ans et quand j'ai arrêté il y a 4 ans. D'accord. Je parle que des clubs, Ouais, bien pas sûr. forcément de la qualité des joueurs, du nombre de joueurs, etc. Mais les clubs, non, non, il y a toujours eu pour moi un déficit qui est des activités extra paddle. Voilà, ça je l'ai toujours plus ou moins dit. Un club, pour moi, ça doit être un package de tout. Donc il y a les joueurs, ça c'est sûr, c'est l'activité principale. Mais par contre, derrière, pour moi, il manquait de l'extra. Voilà, soit une buvette fonctionnelle, comme tu as dit à deux, une équipe de bénévoles. Donc tu crées une équipe qui est super sympa, bah, tu passes un super moment pendant quelques jours. Je trouve que c'était capital. Pour moi, c'est capital pour un club qui veut faire de la compétition, qui veut faire de l'amical. Je trouve ça capital. Et c'est vrai que je l'ai rarement vu. Je l'ai rarement vu dans les clubs où je me déplaçais, et même maintenant quand je me déplace comme ça pour regarder un petit peu, je trouve ça creux. Voilà. Je trouve ça un peu creux, l'extra en dehors du terrain.
Bah, moi, j'allais donner mon avis. Moi. Il importe peut-être peu parce que je suis le. Non, on s'en fout. Pas beaucoup, non. Mais pour moi, c'était ouais, l'humain, c'est le côté qui me fait le plus kiffer quand je vais quelque part. Et sentir cette énergie humaine dans les clubs, c'est pour moi le plus important. Qu'il y ait des services ou pas de services, qu'il y ait plein de terrain, pas de terrain, s'il n'y a pas une équipe qui peut être une équipe. Toi, c'est ton staff, Mike, mais pour les clubs municipaux, c'est souvent les bénévoles. Et parfois, les gens qui sont plus investis, ils sont même pas comités, etc., mais juste investis. Et eux, ils créent de l'énergie, ils organisent des trucs, ils font bouger les choses, etc. Et ça, c'est trop important. C'est le principal pour moi, je trouve. Mm. C'est vraiment le principal. Ouais, mais J'ai un pour souvenir répondre un ta peu à question ça, de souvenir. Pardon? pour répondre un peu à ça, à deux, elle a raison. Dans bien des clubs, ça tire dans trois sens différents parce qu'il y a une buvette d'un côté, il y a une gestion du sportif de l'autre, il y a une organisation des tournois avec une troisième personne, et finalement, tout le monde cherche un peu à se tirer la couverture sur soi parce qu'aujourd'hui, il y a une manne financière à dégager de tout ça. Il faut que tout le monde puisse bouffer, et du coup, c'est pas vraiment coordonné. Exact. C'est pas coordonné, mais enfin voilà, si tu mets les bonnes personnes, ils vont te générer de l'activité, ils vont te faire venir des gens, faire rester des gens. Donc voilà, c'est une Après, bonne équipe quoi. l'argent, ça reste le nerf de la guerre dans tous les cas. Euh, C'est clair. dans des clubs comme le nôtre ou celui d'Adeline, euh, ils ont séparé un peu la buvette de la partie sportive. Euh, dans bon nombre de clubs, ça fonctionne comme ça. Et dans ces structures-là où ça commence à être dispersé, tu peux difficilement avoir ce que nous on recherche, comme un peu des clubs à l'ancienne. Moi, quand je joue au foot, la buvette à l'ancienne, tout le monde vient, tout le monde participe. Ça existe encore dans certains clubs. Tu vois, quand j'avais été jouer au Luc il n'y a pas si longtemps, j'ai retrouvé un peu ça, que des bénévoles, les barbecues, la merguez, les machins. Euh, c'est des clubs qui sont encore que sur du bénévole. Malheureusement, l'argent est là, le padel commence à exploser, et les gens ils voient aussi leur activité au milieu. Ça fait pas toujours. C'est difficile de faire bon ménage avec que de la convivialité. Quand il y a l'argent au milieu, c'est compliqué. Bah, moi, j'ai vu D'accord. les deux hein, quand même. Hein. Pardon? Je vois pas trop de différence avec l'argent ou sans argent. Moi. Ben, ça a quand même vachement bougé, Lolo. Moi, je vois ces dernières années où au début, c'était quand même très amateur et ça restait une discipline pratiquée par peu de personnes. C'était très convivial. C'était un tournoi avec un pique-nique le midi où tout le monde mangeait, etc. Aujourd'hui, les tournois ont pris une telle place financière que tout le monde veut organiser beaucoup de tournois, Ouais. remplir un maximum d'équipes, ne pas faire forcément jouer tous les matchs, etc. Engranger un maximum d'argent. Et de l'autre côté, la buvette qui veut faire à bouffer ou à boire parce qu'il faut gagner de Mm. l'argent. Mais on n'a plus ce côté, on est entre potes, on fait un barbecue après et puis on reste boire des bières, quoi. Ça. Bah d'ailleurs, j'ai une bonne transition grâce à ça parce que Forcément, on est plus ça non plus, hein. on parle du coup des amateurs, de ces tournois un peu débutants. Et du coup, la FFT va nous sortir le P50, qui est une nouvelle marche entre le tournoi ultra débutant du P25 et puis le P100, qui est le nerf de la guerre pour les clubs en termes de volume. C'est simple, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils font passer un peu trop tard? Est-ce que ça va suffire pour faire revenir le côté amateur dans les compètes? Pour que les gens se prennent un peu moins au sérieux dès les P25? Pour moi, ça sert à rien. Pour toi, ça sert à rien, Guillaume? Non, pour moi, ça sert à rien. Je pense que dans les tournois, à mon petit niveau, P100, P250, euh, c'est super engorgé comme secteur. Je pense que c'était entre le 250 et le 500, voire entre le 500 et le 1000 qu'il y avait des choses à faire. Entre le P25 et le P100, les gens, ils Ouais, arrivent moi à je suis jouer. d'accord. C'est vrai, Ils je suis arrivent à d'accord, je jouer. comprends pas pourquoi ils ont pas fait P 375, P Ouais, c'est ça. 750. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup de monde dans les P100. C'est vrai que c'est la catégorie de tournoi qui prend le plus, clairement, dans les clubs. Et il y a quand même moins de monde sur les 250, 500. Donc rajouter une catégorie entre les deux, ça aurait été top, je pense. Oui, et surtout, tu aurais désengorgé les P250. Et aujourd'hui, tu as un peu tout et n'importe quoi dans ces tournois-là. Tu peux tomber sur des super joueurs. Bon, je parle pas des mix, c'est parce que là, c'est vraiment.
particulier. Ouais. Leur Oui, changement. c'est plutôt une catégorie qu'ils veulent voir Ils ont disparaître, qu'à- j'ose le Ils dire. ont qu'à l'arrêter. Ils ont qu'à Ouais. l'arrêter. Plutôt que de l'arrêter, ce serait quand même tellement plus simple d'avoir un classement mixte. Ah, Exact. ça c'est clair. Ouais. Mais je Ah sais ouais. pas s'ils écoutent Mm. les bonnes idées, tu vois. Je suis pas Oui, mais un convaincu. classement mixte avec des classements bloqués comme tu fais sur les tournois hommes ou femmes. Mais, Exactement. bien Mais sûr. aujourd'hui, quand tu vois que sur un P25 mix, tu peux avoir A2 et Lolo qui le font ensemble, enfin, ça rime à rien, quoi. C'est là, on est dans le Exactement. ridicule, quoi. Ouais, après, enfin, non, on va pas s'inscrire non plus, tu vois, tu vas peut-être en faire un une fois pour faire Comme plaisir à à deux, il y en a quelqu'un. plein. Si tu Toi, regardes tu vas le pas tournoi, t'inscrire parce que tu sais ce que c'est. Ne crois pas, j'en ai un, j'ai des P25 mixtes où j'ai des joueurs qui sont 400 et 500 qui viennent. Alors pas forcément avec très bien équipés, mais quand même, un joueur 400 aujourd'hui, il peut rien. C'est pas possible quoi dans un P25, c'est trop compliqué. Ouais, non, il va juste dégoûter les autres, quoi. Bah, à bien l'époque, sûr. la CRS, une fois, je me souviens à l'époque où ils n'avaient pas bloqué les P100, avant qu'ils rebloquent et qu'ils redébloquent, 30e français qui faisait un P100. Et ça c'est sympa, je pense à vivre. Bah, Quand t'as l'occasion de jouer, bah c'est l'autre côté de l'histoire. Si tu peux jouer à un top 30 juste parce que tu t'es inscrit à un petit tournoi une après-midi dans ton club, c'est quand même sympa. oui, c'est Bah, vrai, après- mais ça dépend s'il en fait, le mec. C'est-à-dire que s'il le joue en mode détente, il fait plaisir à la galerie, c'est une chose. Ouais. Maintenant, la plupart du temps, c'est des sportifs. Et un sportif, tu le fous sur un terrain, il n'est pas là pour amuser la galerie tout le temps non plus. Et surtout que quand ils font la plupart du temps un tournoi, ils sont là pour faire plaisir à quelqu'un ou à un élève. Et ça fait rarement des cadeaux. Hein. Bon, en tout Donc, cas, tu vois. le bilan, c'est que le P50, ça sert pas à grand chose pour vous, vous pensez, et que. Non. Ça arrête, Je pense Que qu'ils ça ont aurait- fait ça, ça veut dire qu'ils veulent développer plus la compète amateur, en fait. Ouais. Qui rajoute une catégorie, mais dans la catégorie basse, on va dire. Donc, c'est Non, vraiment mais il y a pour développer le côté. Ouais. Moi je pense C'est que quoi, ça c'est tue quoi le la différence entre un P25. hein. P50 et un P100? Enfin, pour le club, c'est pareil d'organiser un P100 ou un P50, c'est la même chose pour un club. Ouais. Oui. Ça Bah, sera voilà. pareil. C'est pour ça que Ouais. ça sert Oui, à mais, rien. Ça mais va les juste joueurs qui servir font encore aujourd'hui à- un P100, ils sont omnubilés par le nombre de points. Et un P50, c'est moins de points, donc je pense qu'on va pas les retrouver forcément sur du P50. C'est Ah les oui. joueurs de P25 qui vont switcher et qui vont passer sur du Oui, c'est P50. ceux qui gagnent les P25, qui vont Mais dire c'est bon, ben, pour- on passe au c'est pour ça P50. Mais c'est pour ça que ça aurait été parfait, vu le nombre de joueurs et de compétitions, de mettre toutes les autres marches, quoi. Ah, mais bien sûr. Ça aurait été le plus simple. Donc c'est vraiment étonnant. Mais bon, Parce, Et de parce que sortir le des joueur qui nouvelles gagne règles du pour les P25 ne gagne pas du P100 ou est très loin de le gagner. Et en P50, honnêtement, enfin, je pense qu'on a juste déplacé le P25 sur le P50. Quoi. Exact. Bah, Et, et du coup, dans le plus haut niveau, quoi, est-ce qu'il y en a assez? Toi, Laurent, tu avais assez de tournois à jouer quand tu jouais? Ouais, oui, oui. Bah, les tournois ont explosé quand j'ai arrêté. ouais, Mais là, enfin, dans ma vision, c'est un peu la boucherie, là. Là, les mecs, ils font des tournois parce qu'il y a des tournois et que. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a moins, quand même, de professionnalisme, entre guillemets. Tu vois, il y a tellement de tournois maintenant que les Ouais. mecs ils s'inscrivent Mm. et je sens pas un truc derrière de compétition pure et dure. Tu vois? Quand j'entends, je sais pas, j'ai entendu il y a pas longtemps, le mec il a fait 3 tournois dans la journée, je citerai pas le nom, mais il a fait 3 tournois dans la même journée. Tu vois, enfin, je vois pas comment tu peux performer vraiment dans des gros tournois s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas de récupération, s'il n'y a pas tout ce truc-là qui est mis en Eh place. bien sûr. Là, j'ai Parce l'impression qu'on est que dans c'est la course au c'est point. la course au tournoi, c'est la course au Ouais, point, bien sûr. mais pas forcément la course à la qualité, quoi. Ça, c'est ce que je remarque moi quand je regarde un petit peu. Ouais, mais c'est la course au point qui a été créée par qui? Je pense qu'elle a été créée plus par la fédération et par les clubs et par aussi, parce qu'on parle de fédération de clubs, mais il y a aussi maintenant une troisième partie, c'est des juges arbitres. T'as des juges arbitres et ils font ça toute la journée, puis ils organisent des tournois. Les mecs, c'est même plus des bénévoles dans les clubs, c'est leur activité principale, c'est d'organiser des tournois de partout dans Oui, oui, dans non, mais je parle que Marseille des et joueurs. alentours. Je parle que des joueurs. Et c'est la multiplication des tournois qui crée la course au point. Parce qu'aujourd'hui, tous les mois, si tu fais rien, ben, tu perds des places, même si tu perds pas de points. Maintenant, parce qu'on est bloqué à 12, les 12 meilleurs classements à l'année, non? Oui, mais Oui. le cut augmente chaque mois, Laurent. Le club, quoi il augmente tous les mois. Le cut augmente chaque mois. Ok. Bon, il y a tellement de De nouveaux manière joueurs qui constante. passent devant toi à chaque mois que voilà. Ben ouais, ce mois-ci, par exemple, moi, j'ai pas perdu de points ni rien du tout, mais j'ai perdu 100 ou 150 places parce que j'ai rien fait, parce que j'ai pas pu jouer. De mois en mois? Ah ouais. Ouais. Et oui, de mois au mois, il faut que tu prennes.
pour un petit niveau, il faut que tu prennes 150 points de plus quasiment tous les mois. Après, les hommes, maintenant, les hommes, vous pouvez jouer tous les jours. Vous pouvez jouer du lundi au dimanche. On peut faire 2 tournois par jour sans problème tous les jours. Tu dois pas confirmer mois par mois, c'est pas possible. Année par année, oui, comme le tennis d'ailleurs. Mais je pense que la fédération il devrait limiter le nombre de tournois par club. C'est trop, c'est une usine. Ça va tous les jours, de partout. Ça s'arrête pas des 250. Ouais, je pense qu'il y a de quoi faire une émission complète sur ça, à mon avis. Parlons d'autres choses, mais toujours on va rester en France pour l'instant. Ça va vite. Ça va pas si vite que ça, écoute. Mais comment vous consommez du padel en dehors du fait de jouer? Donc est-ce que vous trouvez encore du temps pour regarder du padel, est-ce que vous suivez des joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs à suivre? Guillaume, c'est en transfusion Guillaume. Je sais pas. Guillaume, toi alors, ouais. Tu consommes du padel en plus de jouer? Ah oui, à fond. Dès qu'il y en a à la télé ou dès que je peux, si je trouve sur internet des retransmissions, régulièrement, je suis même allé. On est même été en famille à Barcelone dernièrement pour la finale. C'est top. Pour le padel. Bon, c'était pour l'anniversaire de Mondes, mais on a joué le petit à la table. C'est assez friand, mais alors j'adore le spectacle chez les hommes, mais je préfère la partie plus visible, un peu plus visible chez les filles, le niveau tactique, le jeu. Je préfère le jeu chez les femmes. Bon, ça, de toute façon, je pense qu'on va en parler dès qu'on parlera des élites, juste après. Et toi, à deux, est-ce que là, pendant ta pause, t'as consommé du padel? Alors moi, je suis pas trop télé, donc oui, je regarde un peu à la télé. J'aime bien aller voir les matchs un peu en direct. Voilà, j'ai déjà fait à Roland, à Barcelone. Après, il y a une grosse consommation sur les réseaux, mais moi, je suis pas sur les réseaux. Je suis une femme préhistorique, donc voilà. C'est le peu que je vois, enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux maintenant, à fond, les tutos, les joueurs, c'est assez énorme quand même là depuis quelques années. C'est clair. Toi, Mike? Moi, je consomme très peu du circuit professionnel. Et encore moins chez les hommes parce que vraiment, à part match exceptionnel, sinon je prends pas de plaisir à aller voir finir des points au bout de 2 frappes. Je trouve que c'est pas le même jeu, qu'on joue pas au même sport, et je trouve qu'à la télé ça rend pas super bien. Alors je me régale plus de temps en temps à voir une finale de P1000 en live sur les réseaux ou un truc comme ça, parce que j'ai l'impression que je comprends ce qu'ils font, quoi. Et toi, Laurent? Moi, c'est uniquement des brefs passages de moments importants de matchs, mais du top 5 mondial, top 10. D'accord. Uniquement. Tout le reste, je me fais chier. Regardez un peu, je suis un peu du même avis. Je me fais chier. Je m'ennuie très vite à regarder un match de paddle français. Donc je regarde vraiment le top du top niveau. C'est assez exceptionnel. Parce que du coup, j'arrive à comprendre quand même ce qu'ils font. mais en dessous en dessus du top mondial, non, ça m'intéresse pas. Bah, tu peux pas m'offrir une meilleure transition parce que on va parler des élites et on va parler justement de ces finales hommes qui reviennent toutes les semaines, toujours les mêmes. Coelho Tapia contre Shingoto Galan. On a ça depuis plus d'1 an, je crois. Est-ce que ça vous plaît? Enfin, vu que tu dis que c'est ça que tu arrives à consommer, mais est-ce que ça vous plaît de revoir toujours les 4 mêmes jouer? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du bien au sport? Ouais. D'avoir toujours les 4 mêmes? Tous les sports sont pareils. Hein. Ouais. Tous les sports, Roland Garros, t'avais Rafa, les mecs qui tiraient derrière pour essayer de le choper. Mais là, c'est pareil. Les mecs, ils sont juste monstrueux. Et c'est des locomotives, les gars, qui sont incroyables. Et les mecs, ils sont derrière, ils essaient de pousser. Mais t'inquiète pas que ça va changer. Il y a des petits jeunes qui arrivent derrière et qui vont arriver. Bah, j'ai hâte que ça change, moi, personnellement. J'ai du mal à regarder toujours les mêmes finales. Tous les sports, c'est pareil. T'as quasiment toujours les mêmes finales dans les sports à haut niveau, très haut niveau. Quasiment. Ouais, mais là, on en a toutes les semaines. Ouais, après, oui, c'est vrai que le rythme, il est pas... Le rythme, il est dingue. Ouais, t'avais quasiment toujours la même personne en finale de Roland, mais sur les grands chelems, bon, elles ont été vachement marquées parce qu'il y avait un gros Big Four. Sinon, tu as quand même... Sur les tournois, c'est quand même des matchs un peu équilibrés, etc. Là, ils roulent sur tout le monde jusqu'en finale, et puis en finale, ils s'affrontent, quoi. Oui, mais tu peux regarder le quart de finale, c'est quand même un match exceptionnel, tu vois.
Ouais, mais bien souvent, ça tourne à 2 et 2, quoi. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme exactement comme tu dis, le Big Four. On voyait que, quoi. Tu vois, les grands chelems du tennis, tu vois toujours les mêmes. Tu vois, la finale, c'est toujours les mêmes. Par contre, tu es toujours halluciné par le niveau qu'arrivent à faire sortir les mecs. Là, en Et ce donc, du moment, coup, vous préférez regarder le top femmes ou hommes? Tu disais, Guillaume, toi, les matchs Non, moi, des moi, meilleurs. Ouais. j'aime beaucoup les deux. Hein. J'adore regarder les hommes. Hein. C'est spectaculaire, c'est des machines physiques. Après, chez les femmes, c'est plus lisible, tactiquement parlant. Je trouve ça plus sympa à regarder des matchs chez les filles. Parce qu'effectivement, il y a moins le côté puissant, même s'il y en a certaines qui sont plus puissantes que d'autres. c'est plus Et, tactique. et il y a cette partie tactique qui est plus intéressante, ouais. Plus intéressante à avoir joué. Et c'est régalé à avoir joué Fernandez à Barcelone. Pourtant, c'est pas la plus puissante de toutes, même si elle a fait beaucoup de fautes à un moment donné, mais je trouve qu'elle a un jeu qui est différent de toutes les autres filles. Vous avez des paires un peu que vous suivez, parce que bon, il y a eu le mercato là un petit peu, il y a eu des changements. Donc, est-ce Chez qu'il y a les des choses femmes, justement, non, chez les femmes, c'est pas mal parce que les paires, elles changent vachement, là, donc ça va un peu redistribuer les À cartes. part les premières mondiales, ouais, ça a beaucoup bougé. Bah, les premiers, ils restent ensemble, de toute façon, a priori, c'est souvent le. Ouais, après les deuxièmes qui sont séparés. Ah. Et C'est Gonzalez, elle se met avec José Maria, donc ça va ça, être bien. Ah. c'est Harry et Paola qui sont séparés. Ouais. Bon, il y a des paires à suivre. Ça va redistribuer un peu les cartes. Moi, j'en ai une, hein. C'est pour ça que je. C'est une paire à suivre. Ouais, moi, Yangas Stupa, Moi, je suis d'accord avec ça. j'adore cette team et j'étais dégoûté qu'ils arrêtent aussi vite l'année dernière. Et là, quand j'ai lu qu'ils se remettaient, ils retentaient la saison ensemble, je suis trop content. Après, chez les hommes, souvent ça déconne parce que si tu mets à part les deux premières paires mondiales, et encore, je mets un peu de côté, il y a des égos quand même chez certains joueurs, il y a du caractère, c'est compliqué. Hein. Yanga, c'est pas facile, de ce que je vois de l'extérieur. Après, t'as les Paquito, c'est pas facile. Ils ont tous leur caractère. Ouais, mais bon, ça, faut le prendre avec, ça, de toute façon. Ouais, mais Koulo, Tapia, ça tient parce que je pense qu'ils sont quand même ils ont l'air un petit peu différents dans le fonctionnement. Parce que ça marche encore pour l'instant. Le jour où ça marchera pas, tu verras s'ils vont pas se séparer aussi. Ah, certainement, mais peut-être pas dans les mêmes, avec le même fonctionnement. Ah oui, bien sûr, ils se sépareront. Certains, à un moment donné, invariablement, il y a des paires qui vont sortir, il y a des jeunes qui vont arriver. C'est dur de trouver le bon partenaire au final. Celui avec lequel tu vas monter le plus haut possible. Tu sais jamais en fait. À part ceux qui restent premiers pendant plus d'un an, a priori ils ont trouvé le bon. Mais ouais, mais je pense que chez les pros aujourd'hui, il y a aussi, on va revenir à moi, cet avis-là, hein, il y a l'argent. Hein. Les mecs, ils ont besoin, ils voient qu'il commence à y avoir du blé à se faire, ils ont besoin de résultats, c'est devenus des professionnels à plein temps. Plus tu fais du bon résultat, plus tu gagnes d'argent aussi. Hein. C'est leur boulot, hein. Faut pas se leurrer. Hein. Tu l'as vécu cette pression, Laurent, du coup? Moi, je pense par rapport aux ruptures qu'il y a, parce que c'est dur de parler de rupture entre les joueurs sans savoir le côté interne de l'équipe. Parce que c'est souvent ça le plus gros problème. C'est soit ils sont pas sur la même longueur d'onde, soit ils n'ont pas le même objectif. Du coup, pas la même cadence d'entraînement, etc. Enfin, de vision à long terme, enfin un court, moyen, long terme. Et c'est ça qui crée un peu les clashs entre les partenaires, souvent. Donc là, le problème de parler de ces équipes-là qui sont au top level, il faudrait surtout se renseigner comment ils gèrent leur quotidien avec leurs partenaires, avec leurs coachs, s'ils ont des coachs physiques, mentaux, etc. Enfin, toute leur équipe en fait. Qui, à mon avis, je pense que c'est ça qui fait tenir vraiment une équipe au long terme, c'est toute la partie un peu staff, quoi. Qui fait vraiment tenir, comme tu disais Guillaume, c'est deux compétiteurs avec un ego surdimensionné, parce qu'on a un ego surdimensionné à ce niveau-là, qui peuvent partir très vite en clash, et si on n'est pas bien entouré derrière, et ben c'est pas bon. Par contre, si on est bien entouré, je pense que ça peut durer dans le temps. Je pense. Et est-ce que vous avez entendu parler des modifications que la FIP propose pour justement un peu plus dynamiser Ah oui, comment ils l'ont appelé là,
Le Star Point. Star Point, ouais, c'est bien ça. Ah, ok, Bah, sur trop le bien. papier, ça a l'air bien. C'est un truc à importer en France, à votre avis? Alors, j'explique le Star Point pour ceux qui savent pas. Donc maintenant, à 40A, ils vont jouer 2 points décisifs. Enfin, ils vont jouer 2 avantages. Non, 2 avantages, ouais. 2 avantages, et après, ça passe en points décisifs. C'est Donc, quoi ce connerie? Donc, Non, bah, c'est bien ça. c'est bien, au lieu d'avoir de l'avantage infini ou un point décisif direct, ils ont rajouté le fait de pouvoir jouer 2 avantages. Un triple plutôt néo. Donc Laurent, t'aimes pas? Allez, on casse encore le truc. Allez. Mais toi, tu préfères le point décisif ou l'avantage? Bah, l'avantage, L'avantage. c'est Pour, ça qui fait un trop truc. long. pour créer le truc, ouais. Ça, c'est fait uniquement pour, comme vous dites, le pognon. C'est tout. Comme ça, on limite le temps, on sait combien un match peut durer. Exactement. C'est que fait pour les clubs, ça. C'est pas du tout fait pour les joueurs. C'est horrible. Mais c'est mieux que le point décisif, du coup. Quand même. Ah, oui, c'est mieux que le C'est point un petit décisif. pas vers le joueur, du coup, grâce à Oui, ça. ça, oui. Ouais, c'est mieux que le point décisif, ouais, c'est vrai. Mais après, C'est mieux au que ni- les 4 jeux, c'est mieux que le 7, c'est mieux que les 9 jeux. Ouais, c'est sûr. mais au niveau pro, ça va être aussi les chaînes, je pense, être plus prévisible parce que ça évite des matchs à rallonge. Donc ça va Oui, faire c'est- gérer le c'est- timing des chaînes TV Pour aussi. Hein. l'organisation, ouais. À leur Pas du niveau. tout pour les joueurs. Ouais. Que pour l'organisation, ouais. C'est très bien pour les jeux arbitres, ouais, c'est clair. Parfait. Bah, Mais c'est pas en France, hein, nous c'est pas. c'est pas chez nous encore, Ouais, mais pas est-ce chez nous, que mais ça va est-ce que c'est un truc que la FFT pourrait nous faire passer dessus? Pourquoi pas? Ils l'ont bien fait pour le point décisif, de toute façon. Mais toi, Mike, tu aimerais avoir ça dans ton club pour tous tes tournois, Ah bah au oui. lieu de proposer le point décisif? Pour un club, c'est vachement d'enjeu pour un club. Je sais pas si réellement les clubs aujourd'hui vont opter pour ce truc-là parce que concrètement, les clubs cherchent toujours à gagner du temps. Ouais. Donc, rajouter du Star Point, bah, tu rajoutes quand même 2 avantages. Donc, en tant que joueur, je te dis oui à 100%. En tant que club, pas sûr, quoi. Ah, par rapport au point décisif, tu parles, toi. Ouais. Oui, pour ça, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, parce que là, c'est bon. En France, c'est devenu pour trouver un club qui fait un tournoi où il y a de l'avantage, Ça C'est vrai n'existe plus. c'est compliqué. Hein. Ah, non. Ouais. Ah ouais, c'est vrai, c'est Bah, tout- t'as l'impression que t'as l'impression que tu fais tellement plaisir quand t'annonces justement en tant que juge arbitre. Bon bah ce match-là, vous pouvez le jouer avec avantage. T'as Ouais. les yeux qui Ou pétillent. alors que tu sors du format 9 jeux, Ouais, c'est pas déjà. vrai. Pour- Eh ouais. parce que la plupart des 250, tu vas en 9 jeux jusqu'à la fin. Hein. Ah, Ouais, donc mais les tu vois, matchs tu vois, sont Guillaume, beaucoup basés sur la chance. regarde, moi je rebondis sur ça parce que j'ai vraiment l'exemple. Ce week-end, c'est premier P500 au club. Pour essayer de faire plaisir aux gens, on l'a fait sur 2 jours. Et Deux pour jours. que les poules soient en format 2-7. Oh la vache. Mais de l'autre côté, j'ai 75% des joueurs qui me disent ah ouais, putain, mais 2 jours fait chier, quoi. Eh ouais, ça. Ah, mais il peut pas tout Et ouais, avoir. parce qu'au début, quand on jouait, c'était tout le temps sur 2 jours. Mais les bien tournois. sûr. Voire, Ah oui. voire même 3 jours. Des fois, tu faisais C'est les clair. poules le vendredi soir. Et là, maintenant, les joueurs, ils sont trop habitués C'est pas à comme ça. bloquer une journée. Mais c'est le côté Ouais, pratique. parce Ça Si évite. tu bloques Ils 15 veulent que jours. ça et- évite. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ça, mais c'est le côté amateur, oui, le côté amateur, il peut être comme ça, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, ils se plaignent, mais ils seront là. Oui, ils seront là. Ouais, ils seront là. Et puis au final, ils vont kiffer, ils vont passer un week-end très sympa, et voilà. mais ceci dit, j'ai vu que tu avais fait sur ton 250 des formats en 2-7, 2-6, il me semble, sur la fin du tournoi, non? Ouais. Bah, c'est bien. Je pense que Ouais, c'est bien. c'est important de continuer de proposer ça. De toute façon, à un moment donné, il va falloir se démarquer entre Mais 50 encore une tournois fois, le même jour. Mais bien sûr. Encore une fois, le but, c'est aussi d'attirer des gens, de leur faire comprendre que ils seront bien et qu'ils peuvent avoir des formats de jeu, d'essayer de jouer tous les matchs de classement. Donc ça passe par là. Mais je comprends aussi tous les clubs où ils le font pas forcément parce qu'ils n'ont pas les structures appropriées, parce qu'ils n'ont pas assez de terrain, parce qu'il faut aller vite. Je peux le comprendre, les deux sont compréhensibles. Ouais, c'est Bien la sûr. taille du compromis, ouais. Du coup, il y a une autre règle qu'ils ont mis, ils n'ont pas forcément mis en avant, mais les gens sont allés fouiner et ils ont vu, c'est qu'ils ont mis à l'écrit un changement au niveau du service. Tu ne peux Ah ouais. plus faire rebondir ça. ta balle pour Ah, qu'elle ok, hein. dépasse une ligne imaginaire, la ligne imaginaire de service. Faut que tu tapes ta balle avant la ligne. Faut que tu tapes ta balle avant la ligne et surtout ta balle ne peut pas aller vers le terrain ou vers le côté. Il faut qu'elle Ouais. reste dans ton carré et du coup tu dois la taper. Et ça, c'est effectif? Et ça c'est effectif au FIP. Ouais. Ah, d'accord. Mais au niveau amateur, ça c'est invérifiable. Je sais même pas si c'est français d'ailleurs ça. Bon, il y en a Ouais, bien non, qui vont le dire. Ah, faute de Mais balle. bien sûr. Bah, ça Ah, rajoute putain, un petit. merde. Ouais, bah, Ah, ça oui. va apporter ce petit lot. Ouais. Je l'ai vu.
Parce qu'on a déjà celui qui dit ah mais je t'ai vu, tu serres plus haut que la ceinture, tu serres à la taille, à l'épaule, machin. Donc là ça va être ah je t'ai vu, t'as dépassé le carré. Enfin ça va être ridicule. Ta balle a dépassé la ligne imaginaire, c'est ça que t'entendras maintenant. Ouais, ça va être ridicule quoi. En P50. Bah attends, 50, rigole pas, P50. t'arrives même chez les pros, regarde, je crois, il me semble en quart ou en demi, Paquito, il a repris, je sais plus quel grand joueur, parce qu'il avait servi trop haut, hein. Et ça avait Bah été oui, c'était en même temps, c'est Paquito, hein. normal. Hein. Tu regardes Béatéguin, il s'est arrivé au niveau de l'épaule. Je crois même que c'était Galan. Je crois même que c'était Galan. Sur le match Galan contre Paquito, il a fait reprendre dans la vidéo, il a joué deuxième balle. Non, mais tout le monde sert plus haut que la ceinture. Hein. Ah ouais, ça c'est sûr. En fait, il y a une différence entre le lancer de balle et de la prendre en phase montante et en fléchissant les jambes, où on peut croire qu'on la prend au-dessus. Mais si tu regardes bien, en fait, tu la prends quasiment au même moment. Mais vu que tu fléchis les jambes, tu as l'impression de la prendre au-dessus. Ouais, mais tu vois, moi je pourrais tricher un peu, je suis 1m28. Mais les mecs qui sont 2 mètres, servir en haut de la ceinture, c'est comme s'ils me se matchaient dessus. Hein. Ouais, on en connaît tout ça dans la région. Bon, enfin, donc du coup, pas grand chose à dire au-delà que ça va faire plus parler les gens qui étaient déjà bien relous sur les terrains, c'est ça? Après, cette règle, elle peut être intéressante. Bon, il faut vérifier, comme vous dites, ça va être source de conflit, c'est sûr, surtout dans les petits tournois. Et aussi dans les tournois un peu d'élite, parce qu'il y a des mecs qui cherchent ça pour gagner des points. Mais ça peut être intéressant pour un peu, comment je peux dire, lisser le niveau physique des joueurs. Parce que le gars qui prend de l'élan dans le terrain avec la balle, s'il est très physique, il va directement coller. Et celui qui a un peu moins de physique, eh ben ça peut, je pense, lisser. Tout le monde est en égalité, derrière la ligne. Chacun sert, et ça va être un démarrage, en fait, Plus neutre. un départ arrêté, du coup, parce qu'on ne fera pas de le pas en avant. Ça sert à rien de faire le pas en avant, du coup, s'il y a cette règle-là. Donc je pense que ça peut lisser un petit peu les déséquilibres qu'il peut avoir physique, et ça peut créer quelque chose de sympathique, je pense, à un certain niveau. À un certain niveau, évidemment. Mais je sais pas, moi je le Oui, c'est vois. plus sympa de démarrer tous à égalité en fait, le point. En gros. Le mec Ça va est un peu, favoriser les un joueurs peu qui sont équilibré. lents, en fait. De quoi? Ça va favoriser les joueurs qui sont lents. Ouais, bah c'est ça, ouais. Ceux qui étaient rapides, ça. ça leur dessert. C'est ça. Ouais, c'est plutôt bien, du coup, on a envie que le padel reste un jeu plutôt axé sur non, mais on va dire le lent dans le sens plus tactique que juste de la force physique technique, quoi. Non? On parle pas pour nous, hein, c'est ça. Non, absolument pas. Aucun des deux, donc de toute façon. Alors ça c'est un autre sujet, hein. Si tu nous lances sur ça, on pourrait Bah, c'est le réduire la troisième pression des segment, hein, c'est la zone technique, donc on y va tout droit. Hein. Enfin, on pourrait réduire la pression des balles. Enfin, nous à notre niveau amateur, il faudrait vraiment que les points soient longs tout le temps, quoi. Bah, c'est ce qui nous fait kiffer. Tu peux pas gérer les joueurs, ça. Tu peux pas gérer les joueurs. Mais bah, de toute façon, c'est toujours un truc qui fait débat chez les pros. Il y en a toujours un qui dit dans un mois, ouais, faudrait réduire la pression des balles, comme tu as dit, il faudrait changer les surfaces de terrain. Il y avait même, je sais plus comment il s'appelle, il avait dit qu'il faudrait augmenter la taille des terrains. Ça, c'est. Je trouve que c'est. En mode pas la mal. bataille de tête. On va changer de sport. Ouais, on va changer de sport. Ouais. Bah, il y a une évolution du sport quand même ou pas? Est-ce que toi, Laurent, tu l'as vu cette évolution du sport au niveau sportif? L'évolution, Au niveau je sais pas technique. si c'est le bon mot, mais D'évolution alors. mais il y a eu quelque chose, oui, il y a eu quelque chose. Et donc c'est moins bien. J'ai toujours rêvé de dire cette phrase. Alors, est-ce que c'était moins bien avant? C'était mieux avant ou pas? Ouais. Et c'était mieux avant, pourquoi du coup? Radio Nostalgie. Parce que je pense qu'il y avait plus ce que je disais tout à l'heure, il y avait plus un aspect compétitif avec de l'entraînement, etc. Donc il y avait une meilleure qualité. Là, c'est la boucherie. Quand je vais dans les Mais ouais, clubs mais- comme ça, pour regarder les P1000, les P500, je vois des matchs où je vais boire un café, quoi, parce que je me fais chier. C'est celui qui tape le plus fort qui a gagné le point. Ouais, mais ça vraiment. Il y a plus de coups de paddle, il y a carrément même plus de vitres, des fois j'ai l'impression que... Non, Ouais. je trouve ça... Ouais, mais c'est ça, le jeu il s'est vachement accéléré Ah, surtout chez vraiment. les hommes. Hein. Mais c'est À partir nul. du moment Enfin, à je partir du trouve moment ça où nul. t'as Parce que c'est soit attiré faute, soit point des très gagnant. bons- Ouais, à partir du moment où tu as attiré des très bons joueurs de tennis, certains qui viennent du tennis avec des grosses matchs, etc. Ouais, mais ça, c'est pas grave, c'est contrable. Pour un joueur de paddle, il n'y a aucun problème. C'est un vrai joueur de paddle, tu vas le mettre au fond dans la vitre. Le mec avec la volée à 50 km/h, tu vas la ramener tout le temps.
Le problème, il vient pas là, il vient de la démocratisation du tennis, du paddle par rapport au tennis, et les mecs qui viennent du tennis, qui se prennent pour des profs de paddle, et c'est ça moi qui me dérange le plus. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, il y a 4-5 jours, là, je ne citerai pas encore une fois le nom de la personne qui entraîne et qui a fait un tuto sur une volée, sur la volée de paddle. C'était une volée de tennis qu'il expliquait. Mais vraiment, c'était vraiment une volée de tennis. Hein. Tu arrives la bagne, tu mets le pied gauche en avant. C'est tout l'inverse qu'il faut faire dans une volée de paddle, quoi. Tu vois. Donc forcément, si tu apprends du tennis pour du paddle, bah, ça change tout. Ça change tout. Les mecs, ils tapent. Enfin ouais, non, c'est pour ça que moi, je vois une évolution. Mais ça, c'est que en France ou du coup, ça va en Espagne, Ah bah non, l'Espagne, ça reste l'Espagne. ils L'Espagne, continuent de jouer c'est comme il faut, quoi. infaisable. Ouais. Prends 80% des Français, fais-les partir en Espagne ou en Argentine, et ils reviennent avec la queue entre les jambes. Enfin, les mecs, ils vont taper fort, ils vont se prendre 2-3 chiquitas dans les pieds, là, et ils vont se faire casser les reins, comme ce qui est arrivé depuis des décennies maintenant dans le paddle français. À part les mecs qui vont en Espagne, et qui vont s'entraîner en Espagne, comme les Legs, comme les Bastiens, comme ces mecs-là, où putain, ils ont une fibre du paddle qui est autre que celle qu'on peut voir maintenant dans les P500 ou les P1000 ou les P2000 en France. Enfin, que je peux voir moi, hein, c'est que mon avis, attention. Et après, ce que je me dis aussi, c'est que je vois des noms de personnes gagner des P500 et gagner des P1000 ou même des P250 qui, à l'époque, ne passaient pas un tour de ces tournois-là. Tu vois. Il y a Ouais, 5 ans. ils sont entraînés, du coup. Si tu veux, on peut voir ça comme ça. On peut voir ça comme ça. Ils sont entraînés. D'un coup, les mecs, ils Bon, gagnent des P500, tu vois. Bon. bon, du coup, vu qu'on en est en discussion de comment il faut bien jouer au padel, je vous pose une question. Alors, c'est peut-être ultra bateau, mais pourquoi pas avoir l'avis de tout le monde. Mais situation, donc on est en fond de cours et on est en train de se faire un peu chahuter, quoi. Les autres, ils sont à la volée, mais ils finissent toujours pas le point parce qu'ils collent pas assez, parce qu'ils sont pas assez bons, parce que voilà, je sais pas, ou alors on arrive à bien défendre, mais justement, bien défendre, c'est quoi? C'est faire quoi? Comment récupérer ce filet? Comment s'en sortir quand on est voilà, au fond et les autres devant? Putain, elle est difficile ta question. Hein. Pierre, elle est longue. Non, mais ça dépend de la Tu l'as situation. perdu. Tu Non, l'as mais je vous perdu. demande pas une dissertation, du coup, c'est plutôt votre avis ou qu'est-ce que vous faites vous? Ce que vous vous rappelez que vous faisiez? C'est très situationnel quand même, hein, comme question. Alors, pourquoi je la pose? Et comme ça, je vous donne mon avis. Moi, j'ai vu juste que j'ai progressé. C'est le moment où j'ai arrêté de lober, justement. T'es un pro de la chiquita maintenant. Alors, je suis pas. Non, non, je suis pro de rien, mais en tout cas, je tente beaucoup plus ça et de renvoyer en bas que de continuer à faire des lobes non-stop. Parce que justement, on commence à jouer des gens qui savent faire des belles choses quand la balle est en l'air et ça Et apporte est-ce que rien tu de fais bon. des lobes lampadaires? Ouais, j'en fais toujours, mais pas dans les clubs qui ont un toit. C'est con ça. Ouais, je me fais avoir à chaque fois. Mais bon, du coup, alors c'est quoi? C'est une question trop compliquée ou il y a trop de réponses? Non, Non, mais c'est après, c'est très situationnel, mais sinon, non, il y a plein de possibilités en fait. Plein de possibilités. Bah voilà, qu'est-ce que vous faites vous? Ça dépend déjà qui t'a en face. Si t'as des bons matcheurs, tu vas peut-être essayer de passer plus par la chiquita plutôt que le lob. Après, pour moi, le lob, c'est plus vraiment le coup de construction de base où tu vas reprendre ton filet. Et la chiquita, ça va quand même plus neutraliser, plus pour créer un déséquilibre, mais je trouve ça techniquement beaucoup plus dur, quoi. D'accord. après, à notre niveau à nous, ça, vite fait, la Chiquita, je pense que c'est aussi un excellent coup, mais si tu es en phase avec ton partenaire. Bien souvent, si tu la joues et que ton partenaire il vient pas avec toi au filet, tu vois, c'est, C'est contre-productif, quoi. bah, Et c'est plus dur pour le partenaire de suivre, justement. oui, Sur un ben, lob, quand donc, tu lobes, ton partenaire, il te suit forcément, mais la chiquita, toi, tu vas avancer, mais oui, Ça tu peux la dépend du suivre, lobby. bien sûr. Ça dépend s'ils sont collés au filet ou pas aussi, hein. S'ils sont collés au filet, tu peux pas le faire, hein. Oui, c'est sûr, ouais. Bon, donc, enfin, moi je pense que j'ai bien compris que c'était situationnel et que ça dépendait des gens en face. Mais en Alors, tout si tu cas, veux, faire que lober, c'est. si tu veux, tu peux voir ça. Donc, comme tu as dit là dans ton exemple où les mecs ils ont une très bonne volée, ils ont un très bon smash, ils sont un peu décollés du filet. Ouais, Le but pour moi, il y a plusieurs choses à faire. C'est évidemment si tu fais que des lobes. En fait, le problème de faire que des lobes, comme tu disais là, c'est qu'à la fin en haut, tu t'habitues.
Donc tu vas devenir top. Le but, ça va être de jamais que l'adversaire s'habitue. C'est-à-dire que tu vas varier les vitesses, varier les effets, varier la distance. Donc si les mecs sont un peu loin du filet, il vaut mieux privilégier les chiquitas là, dans les pieds avec des variations de vitesse, c'est-à-dire qu'une balle qui est morte par exemple, où le mec ne peut pas s'appuyer dessus en volée, si c'est des très bons volleyeurs, une vitesse de balle très très rapide avec un effet très lifté qui passe juste derrière le filet pour essayer de le surprendre, mais toujours dans une zone où ton partenaire, comme tu disais à deux, ne soit pas sur les talons. Toi, si ton partenaire il est au niveau de ta ligne médiane, si tu l'envoies par exemple tout au fond à droite, et bien il a tout son couloir qui est décalé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a tout son couloir qui est libre et du coup il peut se retrouver à contre-pied. Voilà. Donc essayez de le faire venir. Il y a aussi une balle qu'on oublie très souvent, c'est une balle. Bon, ça par contre ils le font très bien en ce moment, c'est de taper très fort sur le corps. Hein. Bon, ça, fort au corps, c'est vrai, ça marche bien. Bah, ils le font tout le temps maintenant, donc c'est facile. Voilà. Mais et donc du coup une fois que les mecs ils ont compris que vous faites que des balles derrière le filet, pof, un petit lob très profond. Voilà, où ça casse un peu le dos, où le smatcher il pourra pas très très bien se matcher même ça. Mais bon, apparemment, vous pouvez plus sortir du terrain aussi pour contrer les matchs. Donc bon. Non. Non, Ça vous voit pas. Moi, je sors que pour boire un coup. Hein. Bah voilà, moi, je vois ça comme situation, c'est d'être très patient au fond de cours, jouer avec les vides, casser le rythme des mecs qui volaient très très bien et de faire passer les balles derrière le filet avant de lober. Voilà. Et être très patient, encore une fois, très très patient. Ouais, c'est un mot qui revient tout le temps quand on donne des conseils aux autres. Et tu n'es même pas obligé de lober, d'ailleurs, tu peux aussi créer une contre-attaque avec ton partenaire. Si tu vois que c'est comme ça que ça se joue comme ça, bah tu fais ça et tu dis à ton partenaire d'avancer un petit peu et tu fais une chiquita, soit rapide, soit lente, on s'en fout, pour faire une contre-attaque et leur monter dessus. C'est encore une fois une possibilité. C'est pour ça que je dis que c'est très situationnel, ça dépend. Ouais, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ça a dû vous arriver à tous de faire un premier tournoi avec quelqu'un avec qui vous aviez jamais fait de tournoi? Du coup, est-ce que vous vous posez certaines questions? Qu'est-ce que vous posez comme question à ce nouveau partenaire pour aborder ce tournoi? Au-delà du tu joues où en fait? Bah, moi jamais ça. Jamais quoi? J'ai jamais joué avec quelqu'un que je connaissais pas. D'accord. Bah il y a bien une première fois. Non mais je le connais intimement. Voilà, Là, on va dire, quand tu commences à faire de la compète, tu te retrouves t'arrives dans un tournoi et puis il y en a un autre qui te dit viens on fait un tournoi ensemble, etc. Et c'est pas des gens que tu croises tous les jours dans ton club, donc t'as jamais joué avec eux. Oui mais tu les as vu jouer quand même. Bah oui, tu les as su. On peut faire ça, Laurent. Qu'est-ce que tu as fait avec Raz la première fois que tu as joué avec qui? Bah, avec Ryan, Parce qu'il a été patient. avant de jouer. Voilà, je le connaissais un peu. Parce que, est-ce que vous changez souvent de partenaire justement en compète? Ça, je sais pas. Trop. Mike à deux. Bon, je suis Moi, très stable maintenant. Et ça se passe bien? Oui, on fait que perdre, tout va bien. C'est linéaire. Ouais, c'est bien. Je sais pas quoi répondre à ça, mais ok. Tu peux que décoller, Mike. Tu peux que décoller. Bon, Non, mais moi maintenant, j'ai pris une autre tournure de ce sport. Je suis là pour passer un bon moment avec une personne que j'aime. Donc plutôt que de performer, je préfère 100 fois jouer avec un ami, même si on sera moins fort sûrement qu'avec un autre partenaire. Mais au moins, je passe un bon moment et peu importe le résultat, même si je suis là pour gagner, je sais très bien que je pourrais mieux performer avec quelqu'un d'encore plus fort, mais c'est pas le but. Bah, tu peux t'amuser avec quelqu'un de ton niveau et plus fort. Hein. Non, mais c'est clair, mais quelqu'un de mon niveau, je sais que je gagne pas de P500. Je suis lucide sur ça aussi. Ouais. ouais, c'est bien, t'es bien parti pour ce week-end. Moi aussi, je te rassure, Mike. Je Hein. gagnerai pas. Moi aussi, Mike. Quelqu'un de mon niveau, je gagne pas de P500, je te rassure. Non, mais moi, je peux pas faire de P250, donc ça me limite vachement quand même. Oui, c'est vrai. D'où le B350 qu'on avait parlé. C'est clair. Ouais. C'est clair. Est-ce que vous avez des conseils à donner au niveau coaching mental? Est-ce que, enfin, la question que j'avais à un moment, j'ai perdu le fil, mais c'est toi à deux par exemple, vu que t'es coach, t'es prof, est-ce que t'as déjà coaché tes élèves en tournoi? Ouais, ça m'est arrivé quelques fois, ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire quand ils démarrent leur match sur des moments clés, enfin des petits tuyaux, des petits trucs que vous vous répétez, parfois des trucs qu'on dit aux autres mais qu'on suit pas nous-mêmes.
Est-ce que vous avez ça dans votre boîte à outils de joueurs? Ta boîte à malice. Déjà, quand tu coaches, je trouve que c'est important enfin, d'apprendre à s'échauffer, à poser un peu son cerveau avant le match parce que personne ne le fait. Enfin, personne ne le fait. Souvent, on s'échauffe 5 minutes, on rentre sur le terrain juste avec les balles. C'est important, je pense, de donner aux jeunes qu'on coach l'habitude de faire vraiment un échauffement, cardio, un vrai truc, de se poser un peu mentalement avant le match. Voilà, d'essayer d'observer déjà dès l'échauffement les points forts, les points faibles des adversaires, de se donner une petite tactique de jeu dès le début, quoi. Voilà. Tout ce que fait Raz. Tout le temps. Exactement. Exactement. Bah, c'est des bons conseils. Les autres? Essayer de relativiser l'événement, quoi. Ça reste du tournoi amateur et sympathique. Donc essayer d'arrêter de se prendre la tête sur un événement qui est un 250 ou un 500. Ça reste vraiment très amateur encore, quoi. Ouais, mais du coup, démarrer ton match en disant ça à ton pote, c'est peut-être, je sais pas. C'est. Ouais, bah après, il a raison, Mike, hein, mais bon, je sais que moi, par exemple, je me dis ça ce soir et si je démarre un tournoi dans une heure, des fois, le cerveau, c'est compliqué. On est tous pareils, hein, mais il a dit dire des choses qu'on ne fait pas forcément. Je pense que c'est ça, on n'arrive pas à se dire que finalement, ça n'a pas vraiment d'importance sportive. Ce qu'on fait, c'est bien, il faut avoir la grinta et avoir envie de gagner, mais on reste à un niveau très très amateur par rapport à ce qui se passe. Ah oui, bien sûr. Oui, mais bon, à chacun de nos niveaux, on a envie de bien faire, de toute façon. Bien sûr. Ouais. Et il faut d'ailleurs, tant mieux. Ouais, c'est clair. Autre chose qui vous vient à l'esprit sur le mental que vous avez envie de partager Toujours. Demande à Lolo, il a arrêté sa carrière, il maîtrise, je pense, le mental, c'est bien. Est-ce que c'est à cause du mental que tu as arrêté ta carrière ou pas? Ouais, c'est drôle qu'on parle du mental maintenant, parce que quand j'ai commencé le coaching mental, il y a quand même très longtemps maintenant, putain, j'en ai pris plein la gueule, quoi. Et là, j'entends tout le monde commencer à parler du mental, et c'est pas mal. Bah, c'est bien, c'est une bonne évolution du coup. Ah bah ça, pour le Il y en a une au moins. Tu vois. On commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe en haut. C'est quand même clair. pas mal. C'est clair. Mais qu'est-ce que tu veux répondre? Enfin, quelle est ta question sur le côté mental avant les matchs ou pendant les matchs ou... Bah, des phrases chocs qu'on peut se dire ou dire à notre pote pour essayer de passer un moment difficile ou clore un match. Mais ça rejoint un peu ce que disait Mike là. C'est ça, c'est de pas essayer de se prendre la tête. Mais en fait, c'est le problème de se dire ça, c'est que ça marche pas. Dans le sens où si tu es un petit peu compétiteur, tu vas quoi qu'il arrive te prendre la tronche. Quoi qu'il arrive, parce que tu veux quand même forcément gagner, mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'est-ce qui te fait peur dans la défaite ou dans la victoire. Surtout. Pour pouvoir être le plus détendu possible. Parce que là où tu gagnes tes matchs, c'est quand tu es le plus cool, où tu en as. En fait, quand t'en as plus rien à foutre, en fait. C'est là où tu gagnes tes matchs généralement. C'est quand on a plus rien à foutre. Et tout ça, c'est tout un travail en amont pour savoir les enjeux du match, qu'est-ce que ça peut créer sur toi. Tout. Moi, j'ai un conseil, il y a 2-3 ricards, ça passe. Hein. Ah, il y en a qui le font, hein. Il y en a qui le font. Mais ils vont pas jusqu'en finale. Bah, c'est sûr que. Eux sont détendus, mais trop détendus, justement. Il n'y a pas le contrôle antidopage, c'est bon. Ouais, c'est sûr que sur les journées, les animations, les machins, quand tu te retrouves à boire un coup avant de jouer ton match, ouais, le match il est tout de suite plus sympa, ouais. T'es détendu. Mais t'as l'impression de super bien jouer, d'ailleurs. Donc, mais du coup, si tu as besoin de boire un coup pour bien jouer, ça veut dire que tu sais déjà bien jouer au fond de toi, quoi. Donc c'est un peu dommage de se droguer pour. Et ça c'est le mot de la fin. C'est un peu dommage de se droguer pour. Parce que les mecs qui sont détendus, en fait, sponsorisée par 51 et Ricard. T'es pas obligé de boire un coup. C'est-à-dire que tu peux être détendu. Les gars, on dit à la séance que Raz il va couper au montage. Alors, là, je vais tout garder. C'était très très bien. Bah, de toute façon, on a fait le tour. Je vous remercie tous encore d'être venus, d'avoir fait cette expérience avec moi. On a parlé de plein de choses et on a réussi à dire pas mal de choses intéressantes à mon avis. Donc merci à vous quatre d'être venus. C'était génial. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du Padel Show. On espère que ce format vous a plu. C'est le début d'une série qu'on veut la plus longue possible.
L'idée de ce podcast est simple, c'est de donner la parole à tous ceux qui vivent le padel en France et partager leur expérience. Que vous soyez joueur le week-end, pro sur le circuit, dirigeant de club, bénévole ou coach, on veut juste croiser les regards et discuter de ce qui se passe sur et en dehors de la piste. Merci de nous avoir écoutés pour cette première. On se retrouve très très vite pour le prochain épisode. D'ici là, jouez bien, amusez-vous et à très bientôt.